Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la pollution et quelques gestes qui sont bons pour la planète. Pourquoi doit-on protéger la planète ? En premier, on vit dessus, donc si la planète meurt, on meurt avec. La planète est touchée par la déforestation par exemple. On vit grâce aux arbres qui font de l'oxygène et qui retiennent le CO2. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer des solutions simples. Kira va nous en proposer une. Ma solution, c'est contre le gaspillage alimentaire. Chaque année, en France, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui finissent dans nos poubelles. Cela représente 150 kg par habitant. Comment résoudre le problème ? Pour les viandes et les poissons, si vous voyez la date de consommation s'approcher, mangez-les le plus vite possible, ou alors mettez-les au congélateur. Pour les fruits, ne jetez rien. Réutilisez vos fruits trop mûrs dans des compotes ou pour des desserts. Vos légumes peuvent être découpés, cuisinés et congelés également. Attention aux dates de consommation. Les yaourts peuvent se consommer encore 1 mois après la date limite de consommation. Le chocolat 2 ans, après les produits secs, pâtes, riz plusieurs mois. Le fromage 2 semaines. Certains ne se périment jamais comme les épices, le sucre, le miel ou encore le sel. Merci Kira. Maintenant, au tour de Romane de proposer une solution. Oui, le gaspillage d'eau. Fermez le robinet pendant le nettoyage des mains, le rasage ou le brossage des dents et évitez de laisser couler l'eau pendant la vaisselle pour éviter le gaspillage. Une douche de 5 minutes permet aussi d'économiser beaucoup d'eau par rapport à un bain. Merci Romane. Alors cette fois, c'est Nathan qui va nous présenter une solution. Et donc moi, ma solution, c'est que vu que nous nourrissons de poissons, il faut les protéger pour pas qu'ils ne soient malades et que nous aussi à leur tour. Donc quand nous sommes à la plage ou au bord des rivières ou des lacs, il faut penser à prendre un petit filet en plastique pour pouvoir les ramasser pour pas que les poissons les mangent ou deviennent malades. Merci Nathan. Maintenant, on va donner la parole à Mathéo qui va nous présenter sa solution. Il faut protéger les plantes pour purifier l'air. Il y a des produits toxiques dans l'atmosphère d'une maison. Du coup, si on a de la pollution en moins et de l'oxygène en plus, il faut une plante tous les 10 mètres carrés, sauf dans les chambres. Le mieux, c'est de ne pas acheter des objets ou des produits qui contiennent des choses toxiques et de ne pas fumer. Maintenant, quelques plantes qui aident à purifier l'air. Le chrysanthème, l'aglaonème, la fougère de Boston, l'aloe vera, l'orchidée. Merci Mathéo. Cette fois, nous redonnons la parole à Romane qui va nous parler de l'utilisation des gourdes et comment cela peut empêcher le gaspillage d'eau. Oui, les gourdes sont devenues de véritables accessoires de mode, que l'on soit dans les écoles ou dans les bureaux. Tout le monde en a. Vous préférez les bouteilles plastiques ? Laissez-nous vous détromper avec les avantages à utiliser une gourde isotherme. Vous pouvez boire du chaud comme du très froid, garantie 24 heures de fraîcheur et 12 heures de chaleur. Très pratique lorsque vous êtes en déplacement. Une gourde de 50 centilitres coûte environ 30 € et se réutilise à l'infini. A l'inverse, une bouteille en plastique ne tient que quelques jours. Si vous utilisez quotidiennement une gourde, elle est rentable au bout de 3 ans. Sur une vie entière, à acheter des bouteilles en plastique, imaginez les économies que vous pouvez faire. Niveau esthétique, une gourde est nettement plus sympa qu'une bouteille en plastique. Les gourdes ne sont pas toutes ennuyantes, certaines peuvent même être aromatisées, rien qu'à l'odorat. Vous aurez l'impression de boire une bonne citronnade, alors qu'en réalité, vous n'aurez que de l'eau, pratique si vous cherchez à limiter les sirops. Merci Romane. Cette fois, Kira va nous parler de son sujet Stop Pub. On estimerait à environ 18 milliards le nombre de prospectus publicitaires non sollicités en France chaque année. Un véritable désastre écologique, sachant qu'une majorité de ces prospectus finit à la poubelle, sans avoir été lus. Afin de ne plus être embêté par ces publicités, ajoutez simplement une étiquette Stop Pub sur votre boîte aux lettres. Un petit geste qui vous prendra 3 minutes et qui limitera les impressions papier. Merci à tous et merci d'avoir écouté ce podcast. Au revoir.